Good morning, good morning. Nous voici lundi matin, le 8. Le 8 juillet, déjà, le temps passe tellement vite. Et voici le culprit. Voici la responsable de ma crevaison d'hier. J'arrive de garage et ça m'a coûté 30 pour faire réparer mon pneu. Fait que c'est pas si pire. Fait que c'est quand même pas si mal. J'ai arrêté de mettre de l'essence aussi. Aujourd'hui, ce que je veux faire, il faut absolument que je fasse une batch de bouffe pour les chattes. J'aimerais bien faire une brassée de lavage parce qu'il fait super beau. Je pourrais étendre mon linge à l'extérieur. Sinon, je vais essayer de couper mes morceaux pour faire une blouse. Ensuite, sinon, c'est ça, rien de bien extraordinaire. Peut-être faire un ménage dans le studio. J'ai de la vaisselle à faire. Idéalement, passer un balai en bas. J'ai moyen dormi cette nuit. Je me suis réveillée souvent. Comme, tu sais, si j'étais trop fatiguée, puis j'ai tellement viraillé, là, je sais pas pourquoi, je me réveillais à tout bout de champ, tourne à gauche, tourne à droite, tourne à gauche, tourne à droite. En tout cas. Fait que c'est ça. Il est 9h20. Ah, mon genou, finalement, hier, ça a quand même bien été. J'ai eu un peu mal. À un moment donné, quand on va à la Croix-Celtique, on redescend par le bois. Puis le chemin pour descendre est quand même assez escarpé. Fait que j'ai eu un peu mal au genou en descendant, mais sinon, pas vraiment. Mais hier soir, quand je suis arrivée, je me suis frictionnée avec de l'eucalyptus puis de la Gaultérie parce que ça me faisait un peu mal. Mais là, ce matin, tout est beau, tout est rentré dans l'ordre, fait que je suis bien contente. Une chose positive avec ce qui m'est arrivé hier au sujet de la crevaison, c'est que maintenant, je serai capable, si éventuellement ça m'arrive encore, je serai capable de mettre le pneu de secours. Fait que ça a été comme une petite formation express hier. Mais pour vrai, j'espère que ça n'arrivera pas encore parce que c'est bétonnant. Fait que ça a été vite ce matin là, au garage, 20 minutes puis c'était fait. Puis c'est ça, vous me direz si vous connaissez ça, mais c'est pas une vis à bois, ça. Si vous voyez la pointe, je sais pas si... Allez, focus sur la vis, toi. Voyez-vous la pointe? C'est pas une pointe... C'est pas pointu, c'est peut-être une vis à béton. Je sais pas, vous me le direz si vous le savez. Je me suis habillée ordinaire ce matin pour aller au garage parce que ça me tentait pas de me faire dévisager au garage parmi tous ces hommes. Puis j'ai bien fait parce que ouais, c'est sûr que je me serais fait dévisager. Voilà. Fait que c'est ça. Là, je viens de revenir. Je savoure un délicieux breuvage froid, c'est-à-dire un café. Puis après ça, ben, je me mets à l'ouvrage, comme on dit. Veux-tu entrer? Tu veux pas entrer? Non. C'est ça. Va te promener. Good morning, good morning. Salut tout le monde. Je vous ai filmé une petite intro hier, puis j'ai pas refilmé de la journée. Alors me voilà, mardi matin. Ouais, mardi matin, le tel juillet. Là, je me rappelle plus. 8, 9? Je pense que c'est le 9. Je sais pas trop quelle heure il est. Je pense qu'il doit être autour de 8 heures. Excusez-moi, je vais continuer à l'intérieur parce que il y a des gros tracteurs qui font du bruit dehors. Donc, 7h49. C'est ça, je suis debout depuis 5h40. Et ce matin, j'ai fait... ben, j'ai pas terminé, là. Ben, c'est-à-dire, je recommence. Ce matin, j'ai commencé ma journée en faisant la batch de bouffe pour les chats. Parce que je voulais la faire hier. Mais bon, j'avais pas trop d'énergie hier. J'avais sorti tout ce qu'il fallait. Mais... c'est ça, les chattes avaient de la bouffe jusqu'à hier au souper. Fait que je me suis dit, elles n'auront qu'à déjeuner un peu plus tard demain matin, ce qui se trouve être ce matin.
Puis j'ai fait la recette. T'es là, toi, pistache? Faudrait que je serre mes vêtements, hein? Oh! Qu'est-ce que tu fais, toi? Ouais, tu sais, l'hiver, tu peux pas aller là. Tu t'es déjà brûlé les pattes. Hein? Tu t'es déjà brûlé les pattes? Tu baves? Oh, t'es trop contente. Viens ici, là. Viens ici, là. Tu veux te faire câliner? Oh, Colin. Hein? Tu veux te faire câliner? Tchatchou. Je suis concentrée, là. Fait que c'est ça. J'ai fait la bouffe des chats ce matin. J'avais commencé à faire la vaisselle, mais j'ai pris une pause pour déjeuner. J'ai pas encore terminé d'ailleurs. Il me reste quelques petits morceaux de beurre à manger. Après ça, je vais venir faire la vaisselle, faire le ménage de la cuisine, partir un lavage. Ensuite, on verra. Hey, la guidoune. T'es-tu une guidoune, toi? T'es-tu une guidoune chatte, toi? Oui, t'es une guidoune, il veut se faire flatter. Oh, la guidoune. Oui. Oui. Ce que je disais, ah oui, je vais aller terminer mon déjeuner. Puis ensuite redescendre pour faire la vaisselle. Je vais me changer là présentement. Je suis en sweatpants. Je vais probablement mettre une petite robe. Parce que la journée s'annonce chaude et ce matin, les tracteurs épandent du purin. C'est déjà dégueulasse. Mais tu sais, je peux pas vraiment fermer les fenêtres parce que il fait chaud. Puis là, ben je le sais, ils vont épandre toute la journée. Ça va être... Oh, je ferai pas de lavage aujourd'hui parce que je pourrais pas étendre. Mais bon, hein? Faut bien qu'ils fassent leur travail. Alors voilà, je vous reprends tout à l'heure. Est-ce que tu te roules, Mémette? Hein, Mémette? Qu'est-ce que tu fais? Hein? Qu'est-ce que tu fais, Mimi? Oui. C'est bébé Mette. Ah oui. Ah tiens, voilà l'autre qui arrive. Est-ce que ça va être la bagarre? C'est pas la bagarre? Ah bon? Ah bon, ben tant mieux alors si c'est pas la bagarre. Ah Mémette, est-ce que tu vas te rouler? Oui. Roule. Roule, 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 Mémette. Alors j'avais un peu oublié que j'avais ceci à m'occuper. Alors j'ai une tête de porc à faire cuire. Ben, en fait, une demi pour aujourd'hui. Fait que je vais mettre ça à cuire tout de suite, puis je vais faire la vaisselle après, comme ça va cuire pendant que je fais la vaisselle. Je pensais de faire du lavage aujourd'hui, mais comme je vous l'ai dit, à cause de l'épandage, on va laisser faire. Mais là, j'en ai pas vu d'autres. J'ai pas vu d'autres tracteurs passer. Tu sais, je veux dire, d'habitude, là, quand ils font le... Juste comme je vous dis ça, il y en a un qui arrive. C'est ça, quand ils font l'épandage, là... Voilà. Il y en a un qui vient de passer, puis ils vont venir épandre chez nous aussi. Wouhou! Voilà, elle est lavée et elle a été coupée à la feuille. Donc, je la rince bien parce que souvent, il y a des bouts d'os pointus qui restent. Fait que, tu sais, je veux pas... On va tout ranger ça ici, là, tantôt. Je vais enlever l'oreille. Comme je vous ai dit, l'oreille, je suis pas fan de l'oreille. Il y a beaucoup de... C'est du cartilage, hein? Puis... C'est ça, je suis pas une fan de cartilage.
Toi, tu vas-tu rentrer au complet? On va réussir à faire rentrer au complet. On va couper un petit bout ici. Et le museau. Normalement, avec ça, ah non, dis-moi pas qu'il va falloir que je te mette dans l'autre chaudron. Mais oui. Pas le choix. OK. Bon, on ne pourra pas utiliser ceci. Au grand mot, les grands moyens. Tiens, ce sera ceci. On va le cuire au four. Et ça, est-ce que c'est une glande? Je sais pas reconnaître les glandes. Ça a l'air d'être un bout de viande. Vous voyez ici, là, tous les petits bouts d'os. Est-ce que je vous ai dit ce que c'était que la feuille? Il y en a, les Français, qui appellent ça le marassou. Le marassou. Marassou, c'est ça? Dans le fond, c'est un genre de couperet. Ils prennent la tête, clac, 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 ils la fendent, en fait, au lieu de la passer sur la scie. La cervelle est déjà retirée parce que, dans le fond, j'avais commandé la cervelle. Voilà. On va te cuire comme ça. Tiens. Et puis, je vais ajouter, bien entendu, des oignons. Si c'est pas la première fois que vous voyez faire, vous savez que dans ma tête fromagée, je mets quoi donc? Des oignons, feuilles de laurier et parfois du poivre. Ah oui, ce que je voulais ajouter aussi, ici j'ai de la peau avec du gras. Je vais le faire cuire en même temps parce que je vais je vais essayer de me faire de la couenne rôtie au four. Mais je vais la faire cuire d'abord. Comme ça, ouais, ça par exemple, ça va cuire vraiment plus vite. OK, fait que je vais la mettre par-dessus, puis je vais la retirer avant que tout le reste soit cuit. Parce que de la peau de porc rôtie, c'est tellement bon. Bon, deuxième. Donc, nous avons dit du sel, évidemment, de l'eau. Feuille de laurier. Quelques baies de poivre. And most importantly, salt. Voilà. Reste plus qu'à mettre au four. Je vais mettre l'oreille quand même parce que savez-vous quoi? Ça va ajouter de la gélatine dans le bouillon. Bon, je vais enlever les choses qu'il y a dans le four. Alors, on va partir ça à 350 pour 4 heures. 4-5 heures. Bake. Start. Bon, ben une bonne chose de faite.
Pendant que je fais ma vaisselle, je me dis, je vais vous jaser. Avez-vous déjà goûté du café avec de l'eau pétillante? C'est super bon. J'étais en train de penser à mon traitement d'hormonothérapie. Ça fait 5 jours que j'ai commencé. Et je vois pas vraiment de différence au niveau de mes extracystoles. Par contre, je constate une diminution des chaleurs la nuit. Tu vois, cette nuit, je me souviens que je me suis réveillée une fois avec une chaleur. Mais c'était pas une chaleur de la même ampleur que ce que j'ai connu. Fait que tant mieux. Puis aussi, tu sais, j'ai quand même des extracystoles. Mais on dirait que, tu sais, la fréquence n'est pas moindre. On dirait que les conséquences sont moindres sur mon corps et sur mon psychique. Fait que, en tout cas, hein, on n'a pas fini d'expérimenter. Puis on est juste à 5 jours, là. Tu sais, je sais pas, j'essaie de trouver comme sur Internet après combien de temps que ça peut faire effet, parce que, tu sais, appeler mon médecin, je sais pas quand est-ce qu'il va me rappeler, puis le pharmacien, est-ce qu'il en sait vraiment quelque chose? Mais bon, le pharmacien, quand je suis allée chercher ma prescription, il me dit ça va vraiment vous aider. Tu sais, il y a des femmes qui souffrent vraiment de problèmes, de symptômes ménopause, là, tu sais. Puis il m'a dit, il y en a même, tu sais, que pour elles, c'est tellement difficile que ils pensent même à s'enlever la vie, tu sais. Fait que, mais sais-tu quoi? J'en doute même pas. J'en doute pas une seconde. C'est vraiment pas évident. Fait que c'est ça. 5 jours post-début traitement. J'ai bien hâte de voir avec le temps. Ça va vraiment... tu sais, mes douleurs à l'épaule, je présume que j'ai des douleurs qui sont aussi liées à la baisse d'estrogène et de progestérone. C'est bien intéressant tout ça. Puis là, par contre, il va faire chaud aujourd'hui, chaud et humide. Et on dirait que je regrette un peu d'avoir mis ma tête de porc dans le four parce que j'ai comme l'impression que... C'est ça, il va faire chaud. Heureusement, en bas, c'est toujours un peu plus frais. Puis, tu sais, je peux essayer de faire aérer la nuit, mais ça n'a pas de l'air que ça va baisser tant que ça cette nuit, puis il annonce des orages. Fait que je pourrais possiblement pas laisser les fenêtres ouvertes toute la nuit. Ça se peut que ce soit une nuit ventilateur. Mais bon, regarde, on n'est pas rendu là, là. On n'est pas rendu là. Là, on est seulement le matin. Fait on verra bien ce qui se passe ce soir. Ouais, j'aimerais bien ça, transformer les 2 moitiés de tête de porc. Il faudrait que je sorte l'autre moitié. Je vais faire ça tout de suite.
c'est les langues. Where is it? Ah, mais non, si je l'ai mis dans l'autre congélo. Je l'ai mis dans l'autre congélo. Ici. Là, l'autre moitié, fait que je vais la mettre au frigo. Ça va décongeler 2-3 jours. Là, tu vois, on est mardi. Fait que jeudi, on va pouvoir la transformer. Ah, j'ai jeté. Je sais pas si je vous l'ai dit. Tu sais, j'avais mis au frigo une pancetta à sécher. Il faut croire que mon frigo est trop humide et pas assez ventilé parce que elle avait commencé à moisir. J'avais peut-être pas salé comme il faut non plus. En tout cas, c'est plate parce que, bon, de la poitrine de porc, ça, je ne l'ai pas eu en cadeau, là, même si des fois, mon boucher me fait des cadeaux. Ça, j'ai pas eu ça en cadeau. Fait que, tu sais, c'est plate un peu, là. Mais bon, ça fait partie de l'expérimentation. La prochaine fois... Ah, d'ailleurs, je pourrais sortir un morceau. La prochaine fois, tu sais, je vais faire quelque chose qui ressemble à une pancetta, mais je vais prendre peut-être 1 livre de poitrine de porc, un carré de poitrine de porc, puis je vais le faire sécher comme ça, tu sais, sans le rouler. Ça va sécher plus vite. C'est sûr que le résultat ne sera pas exactement pareil, mais tu sais, je présume que du porc séché, c'est du porc séché, là. En parlant de porc séché, j'ai presque fini de manger les saucissons secs que j'ai fait l'autre jour. Je pense que ça fait 2 semaines. 2 semaines que j'ai fait ça, fait que je serais due pour faire une autre batch. C'est tellement bon. Puis tu sais, vu que c'est des petits saucissons, ça sèche full vite au frigo. Mais c'est sûr que plus que tu as de choses qui sèchent, plus que l'humidité relative dans le frigo est élevée. Fait que je pense que ça n'a pas aidé ma pancetta. J'aimerais ça, genre, avoir un frigo, un petit frigo à part juste pour ça. Tu sais, que je pourrais contrôler l'humidité puis la température, qui serait dédié à mes séchages, à mes charcuteries. Ah, bon, le four m'indique qu'il a atteint sa température. Ouais, fait que, tu sais, mais là, à un moment donné, c'est parce que, tu sais, je peux pas rajouter tant de meubles que ça non plus dans la maison parce que on peut pas agrandir par en dedans, tu sais. Je vous mentionnais tout à l'heure que, ben, nos amis agriculteurs faisaient de l'épandage. Alors, ça sent vraiment pas bon dans la maison, mais pour contrer ça, j'ai décidé de faire une tâche aujourd'hui que je remets depuis un petit bout de temps, c'est-à-dire déshydrater les gousses de vanille que j'ai utilisées pour faire de l'extrait de vanille et qui ont vraiment rendu tout ce qu'il y avait à rendre. Alors, je vais les mettre sur le grillage pour les mettre au déshydrateur. Puis une fois qu'elles seront déshydratées, je vais les moudre en fine poudre et utiliser la poudre pour aromatiser diverses préparations. Et par le fait même, ben, ça va sentir vraiment bon dans la maison. Je conviens que on va utiliser juste une rangée, mais faire un petit rangement ici, ça ferait pas de tort, hein? Oui! Un petit coup des poussettes, ça ferait pas de tort non plus. On va faire ça tantôt. Voilà. Fait que je vais mettre ça. Je vais mettre ça au plus élevé pour que ça sèche le plus rapidement possible. Ça va sentir vraiment bon dans la maison. Bon, il est présentement 13h58. J'ai fini ma tête fromagée. Je l'ai faite dans un moule comme ça cette fois-ci parce que j'en ai fait plusieurs pots. Puis la prochaine tête, celle que j'ai mis au frigo, je la ferai en pot sous pression.
Ça ici, c'est la peau que je vais faire rôtir au four. Ça m'a donné 2 pots de bouillon, ben 1 pot et demi. La vaisselle est presque terminée en même temps, fait que c'est le fun. Quand on le fait au fur et à mesure, ça ne s'accumule pas. Je vais regarder de quoi. Oups, je vais regarder la vanille, de quoi ça a l'air, la vanille. Où êtes-vous, petite vanille? Oh! Elle est déjà cassante. OK, fait que c'est prêt. Good! Je vais la mettre, je vais la laisser refroidir et après, je vais la broyer en poudre. Oh, il faudrait que j'aille porter. J'ai mis des choses pour la récupération sur le balcon, puis il faudrait que j'aille les porter dans le bac à récupération. Je n'avais pas vu le contremaître derrière. Le voyez-vous? Ça a l'air de rien, là, mais une batch de bouffe à chat dans la même journée qu'une tête fromagée, ben c'est de l'ouvrage. Fait que là-dessus, je vais vous dire merci d'avoir passé du temps avec moi. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les mettre sous la vidéo, ça me fera plaisir de répondre. Et je vous dis à la prochaine!